Coucou, salut toi. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une nouvelle méthode de pêche qui est la pêche à l'anglaise. C'est une pêche que j'affectionne particulièrement, comme c'est le cas aussi de la pêche feeder. J'ai fait une vidéo avec Tib sur le sujet que tu peux trouver ici. Et en fait c'est un style de pêche qui nous vient, comme son nom l'indique, tout droit d'Angleterre et qui est une pêche qui s'effectue avec une canne et un moulinet. Cette pêche dite à l'anglaise, en fait, c'est un dérivé de la pêche au cou ou de la pêche à la grande canne qui en fait vont avoir une limite en termes de distance de pêche, puisque généralement les cannes au cou tu vas te situer entre 4 et 7 mètres maximum de distance de pêche avec des cannes qui font cette longueur là, et sur des cannes en emmanchement, sur des cannes à élastique, sur des cannes, des grandes cannes, tu vas pouvoir atteindre jusqu'à 15 mètres de longueur, mais en fait tu es limité. La pêche à l'anglaise va te permettre d'atteindre des distances qui sont beaucoup plus importantes que ça et pouvoir en fait simplement taper des poissons que tu ne pourrais pas avec la canne à cou ou la grande canne. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler bien évidemment de l'histoire un peu de cette pêche à l'anglaise et on va voir un dérivé qui s'appelle le pellet waggler. Donc comme je te l'ai dit, la pêche à l'anglaise, elle est là pour prendre un peu le dessus et les limites que tu vas pouvoir avoir avec une pêche à la grande canne ou à la canne à cou. Tu vas pouvoir pêcher avec un bouchon dans différentes couches d'eau et tu vas pouvoir pêcher grosso modo un peu comme tu le ferais au cou toute l'année. Bon, bien évidemment tu as des saisons hautes et des saisons faibles, je ne t'apprends rien avec ça, mais tu vas pouvoir adapter ton style de pêche et travailler dans des couches d'eau différentes. La pêche du pellet waggler, si on fait un focus là-dessus, c'est plutôt une pêche d'été, c'est plutôt une pêche de surface, c'est plutôt en fait une pêche qui va se faire avec un amorçage faible mais assez régulier pour venir créer une animation et du bruit à la surface de l'eau. Donc tu vas pêcher dans des distances ou en tout cas dans des profondeurs qui sont beaucoup moins élevées que tu pourrais le faire avec une pêche à l'anglaise dite classique. Je t'ai donné un peu le concept de cette pêche dite à l'anglaise et de ce dérivé qui est le pellet waggler. Maintenant ce que je te propose de faire, c'est de faire un focus sur le matériel que moi j'utilise. Au niveau du matériel que j'utilise, moi j'utilise une canne dédiée pour la pêche à l'anglaise en 9 pieds. C'est une canne qui est relativement petite pour la pêche à l'anglaise. Généralement, on est plutôt autour de 12 pieds, qui correspond à 3,60 m. Mais je ne pêche pas à des distances très lointaines, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir une taille de canne excessive. La particularité de cette canne et des cannes à l'anglaise tout particulièrement, c'est que les anneaux sont très fins pour favoriser la glisse du nylon dans ces anneaux-là. Donc c'est des cannes qui sont relativement fragiles. Il faut faire très attention, il faut les manipuler avec précaution. Au niveau de la marque, je ne la donne pas forcément, puisqu'en fait au final ça va dépendre toi de ton argent, de tes motivations de pêche. Donc à la fin je ne suis pas non plus sponsorisé par une marque ou une autre, donc fais tes recherches, demande-moi en commentaire si tu as besoin, je me ferai un plaisir de te conseiller sur certaines marques et sur certains modèles. Au niveau du moulinet, c'est un moulinet en 3000, parce qu'encore une fois je ne pêche pas à des distances très lointaines, je n'ai pas forcément besoin d'avoir une capacité de moulinet énorme, et je pêche avec du nylon en 20 centièmes. Voilà, ça me suffit largement pour les poissons qui sont recherchés. J'en ai pas parlé, mais effectivement, au niveau de la pêche à l'anglaise, tu vas avoir différentes recherches de poissons. Mais en fait, idéalement, et notamment sur le pellet waggler, le poisson recherché, c'est la carpe en été, en surface, sur des tailles entre 3 et 6, 7, 8 kg maximum. On n'est pas sur des réserves de puissance énormes au niveau de ces cannes-là. On n'est pas sur de la pêche à la carpe en batterie, comme on aurait l'habitude de le voir, et notamment dans des vidéos que je fais d'habitude avec Rodpod, etc. Là, on est plutôt effectivement sur des poissons de taille raisonnable. Derrière, rien ne nous empêche de pouvoir prendre brème, gardon, tanche, carassin, etc. avec, bien au contraire. D'ailleurs, après, j'irai au bord de l'eau. Je te montrerai bien évidemment les actions de pêche directement au bord de l'eau, mais ça se pêche aussi avec grand plaisir. Je vais maintenant te parler un petit peu des éléments dont tu as besoin pour la pêche à l'anglaise. Je vais commencer par le plus important, qui est en fait le bouchon. Parce qu'encore une fois, on est sur un dérivé de la pêche au cou, de la pêche à la grande canne, donc tu vas pêcher avec un bouchon. Et là, il y a beaucoup à dire, parce qu'en fait, tu as une particularité assez importante, c'est que tu es sur un bouchon qui est lesté, c'est-à-dire que en fait, il va avoir le rôle de plomb. Aujourd'hui, je vais t'en présenter 3
Et je vais commencer avec celui-ci. Celui-ci qu'on pourrait appeler plume, en fait, il s'utilise dans les eaux qui ont du courant. T'es pas obligé, mais en fait, voilà, il est plutôt fait pour des eaux qui ont du courant que sur des eaux calmes où tu n'as aucun courant. Tu peux changer ce petit bout ici pour changer la couleur et tu peux, sur ce modèle-là, également changer au final le grammage. Il te suffit de dévisser ici et tu peux changer si tu as envie de pêcher sur des distances un peu plus lointaines et autres. L'avantage de ces bouchons-là, c'est qu'en fait, ils sont, comme je te l'ai dit, directement lestés et en fait, tu n'as pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément à ajouter de plomb et lester ta ligne en elle-même. Ça fait parfaitement l'affaire. Et en fait, l'hameçon, l'échage et généralement les émerillons que tu vas mettre vont venir en fait en gros descendre ta ligne et ton bas de ligne au fond de l'eau. Ce bouchon là aussi est utilisé pour la pêche à l'anglaise et maintenant je vais te présenter plutôt les bouchons qui sont utilisés pour le pellet de vagueleur. Voilà, donc ça c'est des bouchons qui sont utilisés pour le pellet de vagueleur, c'est des bouchons qui sont faits pour cela en balsa, tu peux les trouver aussi en plastique, je ne donne pas encore une fois la marque de ces bouchons là, tu peux les trouver un peu sur internet, etc. Et la particularité de ces bouchons, encore une fois, ils sont lestés eux-mêmes. J'en ai un ici de 8 grammes et ici j'en ai un de 10 grammes. C'est que, en fait, ils vont avoir un impact très puissant dans l'eau. Et je te l'ai dit tout à l'heure, la pêche du pellet de vagueleur. Pellet de vagueleur en anglais, tu pourrais le traduire par le pellet frétillant. C'est très bizarre, mais enfin, bon, c'est nos collègues d'Angleterre. Ils font ce qu'ils peuvent. En fait, c'est une pêche qui va se faire à l'oreille. Donc les poissons, ils vont être intrigués par les différents bruits que tu vas créer dans l'eau et vont venir sur ta zone d'amorçage. Et ensuite, le dernier bouchon que je pourrais te présenter, pareil, qui s'utilise dans des eaux où il n'y a pas de courant, comme là, ceux en balsa que je viens de te montrer, je ne l'ai pas dit, mais petite particularité, ce sont des bouchons où là aussi, tu vas pouvoir directement venir changer le grammage de tes bouchons avec une petite tétine ici qui est lestée. Et tu vas pouvoir venir les accrocher à ta ligne. En parlant de ligne, si tu veux, ce que je te propose de faire, c'est de passer directement au montage. On pourra comme ça voir un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une pêche, tu le verras, qui est hyper simple, qui n'est pas prise de tête au niveau du montage et que j'apprécie particulièrement comme le feeder parce que tu arrives au bord de l'eau, tu en as pour 1 minute et bingo, tu peux déjà pêcher. Au niveau du montage, rien de plus simple. Ici, j'ai du coup mon corps de ligne en nylon 20 centièmes comme je te l'ai présenté. Ici, en face de toi à l'écran, tu as une attache pour mon bouchon avec un anti-emmêleur. La particularité, et je ne l'ai pas dit en intro, de la pêche à l'anglaise, c'est que ce n'est pas comme la pêche au cou, ce n'est pas comme la pêche à la grande canne où tu vas avoir un bouchon que tu peux coulisser directement sur ta ligne. Tu as une accroche qui se retrouve juste ici que tu dois attacher à une agrafe. La particularité de cet anti-emmêleur, comme son nom l'indique, c'est que je vais limiter les risques d'emmêlage, d'emmêlement, je ne sais pas comme ça se dit, au lancer. Pour venir fixer ma hauteur et ma profondeur, j'ai un stop flotte ici en amont et 2 en aval. Les stop flottes, tu peux encore une fois les trouver en magasin de pêche, c'est assez simple. J'aime beaucoup ce montage. Le seul petit inconvénient que je vais lui trouver, c'est que en fait, glisser les stop flottes sur mon nylon, ça l'échauffe pas mal. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je trempe ma ligne à l'eau avant de venir bouger mes stop flottes et changer ma profondeur. Sinon, en fait, ça échauffe mon nylon et ça peut créer une casse. L'autre solution que tu peux trouver, c'est ces petites choses-là. Donc en fait, tu as là 2 petites tétines qui se trouvent en haut et en bas. Encore une fois, ton émerillon avec agrafe pour attacher ton bouchon. Et là, tu as juste à enlever ces petites tétines, faire passer ton fil dedans et tu limites les risques de chauffe de ton nylon. Voilà, là aujourd'hui je ne l'utilise pas, mais c'est effectivement quelque chose qui est assez sympa à utiliser si tu n'as pas envie d'avoir en fait ton fil qui vrille ou qui chauffe. Par contre, tu n'as pas la possibilité d'avoir ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire avoir d'emmêlage de ta ligne. Et la dernière solution que tu peux trouver, et là bien évidemment tu n'as pas besoin de stop flotte, puisque en fait c'est ces petites tétines que tu vas venir serrer autour de ton fil qui vont avoir ce rôle-là. Dernière option que tu as, c'est simplement prendre un émerillon avec une agrafe, venir le passer sur ton fil et le stopper avec des stop flottes.
Voilà. Au niveau de la fin, bon, il y a plusieurs écoles, je vais peut-être me faire taper. Moi, je suis partisan de l'utilisation d'un émerillon et même peut-être d'un quick change. Là, c'est un émerillon simple, mais ça me permet en fait, en gros, de changer mon bas de ligne de façon très rapide et très simple. Il y a d'autres écoles où tu viens simplement prendre ta boucle et mettre une nouvelle boucle dedans. Moi, j'aime bien aussi mettre un émerillon parce que ça vient appuyer cet effet plongeant de ma ligne, contrairement en fait à ne pas en utiliser. Voilà. Et à la fin, le bas de ligne que tu peux utiliser, moi j'ai une boîte avec différents bas de ligne dedans. Moi j'en ai pas énorme, mais j'en ai assez pour les pêches que je fais. Possibilité d'utiliser des hameçons qui sont préfaits avec des petits élastiques pour venir mettre des pelettes dessus. Je te montrerai au bord de l'eau tout à l'heure comment ça se passe. Hyper sympa, ça fonctionne bien. Et là j'ai différentes tailles. J'en ai qui font 9 cm et d'autres qui font, à mon avis, 12 cm. Ça dépend de ton style de pêche. Moi, je sais que j'utilise les deux, ça fonctionne très très bien. Rien besoin de plus, c'est une pêche, comme je te l'ai dit, qui est hyper simple et que j'affectionne particulièrement parce que en fait, ma canne est toujours montée avec cet agrafe qui me permet de mettre mon bouchon et j'ai toujours ma petite boîte qui me permet ensuite d'avoir la possibilité de changer mon bas de ligne quand je veux. Et ensuite, à la fin, il n'y a plus qu'à pêcher. Voilà. Bon, on a bien parlé, c'était cool la théorie. Maintenant, on se retrouve au bord de l'eau. Je viens de sortir une magnifique petite carpe, à mon avis de 3-4 kg, que je te mets en vidéo maintenant. J'ai même pas vraiment pu te filmer l'introduction de l'arrivée sur le spot de pêche que tu dois connaître si tu as vu la vidéo sur le feeder. Je suis au même endroit, qui est un spot vraiment pas mal. Bon, il n'est pas très très grand, donc en fait c'est vraiment cool pour faire des vidéos comme celle-là, un peu de tuto. Et l'approche que j'ai eue, c'est de commencer avec un pelet qui est relativement gros, que je vais te mettre en vidéo pour que tu vois, qui est en fait un pelet dumbbell, c'est-à-dire qu'il est creusé sur les côtés, il a une bonne il a une bonne prise au niveau de l'élastique et je peux le garder beaucoup plus longtemps. Après je viens cibler des plus gros spécimens parce que du coup il est quand même relativement gros et le goût de ce pelet là c'est du coup un peu fruit de mer et j'amorce avec des beaucoup plus petits pelets Monster Crab que j'ai encore de la session pêche à la carpe. Donc une stratégie qui est pour le moment payante puisque je viens d'avoir une grosse touche et une grosse carpe. Donc je vais continuer avec ça. Si je vois que j'ai un peu moins de touche, je vais passer sur des plus petits pelets, les pelets du coup Monster Crab que j'utilise pour l'amorçage qui sont en 6 mm. Voilà. Bon, j'ai même pas fini la vidéo d'avant que j'ai eu une maxi touche. Je ne sais pas si on l'a à la vidéo. En tout cas, il n'y a pas le son. Je suis un peu dégoûté. Et là, on a un petit carassin qui est plutôt assez joli. Qui a tapé directement. Donc encore une fois, je vais te montrer un peu tout ce que j'utilise parce que je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te le mettre en vidéo et puis comme ça me permettra d'avoir, j'espère, une petite prise en vidéo directe parce que là depuis le début c'est foireux. Bon, je te l'ai dit, mais ce que j'utilise en fait en gros ce sont des petits pelets durs qui sont à mon avis, fais voir, en 8 mm que je mets directement sur mon élastique et là je viens cibler des plus gros spécimens parce que en fait en gros si je tape sur du 4 ou 6 mm je vais me taper des petites brèmes, je vais me taper des petits carassins. Là pour le coup j'ai plutôt envie d'avoir des beaux spécimens, raison pour laquelle j'utilise ça. Ensuite ce que je fais c'est que j'utilise des pelets, hop, je les montre ici, des pelets en 6 mm Monster Crab et en fait toutes les 2-3 minutes je viens mettre un petit coup sur mon spot avec ce petit lance-pelet, comme ça vient simplement réactiver un peu le spot et refaire une attractivité sonore pour les poissons. Et voilà le travail. Je te montre un peu où je pêche et puis après en fait en gros ça va être un peu en session, mais tu as compris en gros je suis entre des nénuphars. Attends, je te montre.
Tu vois, je suis juste ici, là. Normalement, tu vois un tout petit peu la tête du bouchon orange qui flotte. Je suis entre deux zones de nénuphars, donc une qui est juste ici et l'autre qui est juste là. Et en fait, je pense que c'est une zone de passage pour l'alimentation des poissons qui passent. Et en fait, je pense pas mal de carpes et de carassins d'une taille assez raisonnable, ce qui fait que je suis relativement content. Et on va espérer que ça continue et que je puisse te sortir de beaux poissons et que je puisse te faire de belles vidéos. Bon, ça fait 1 heure que je suis en train de pêcher. Je vois que j'ai quelques touches, genre en live, mais ça me semble être des trop petits poissons par rapport à la dumbbell pelet que j'ai au bout. Moi, je t'en ai déjà parlé, en fait, là, je ciblais des plus gros poissons, mais c'est bon, je l'ai eu, j'ai eu la belle carpe et le carassin. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon approche, je vais passer sur un hameçon plus petit, avec une taille d'élastique plus petit, et je vais pêcher directement au pelet Monster Crab d'amorçage, et là, je suis à peu près sûr que dans les 5 prochaines minutes qui arrivent, je te sors un poiscaille. C'est parti, je te montre ça. Et voilà. Stratégie payante, du coup je suis passé sur du pelet un peu plus petit, 8 mm, et dans la foulée, 5 minutes après, magnifique tanche. Donc stratégie payante, franchement je suis pas déçu parce que même ça c'est quand même un beau poisson. J'aurais pu le taper avec l'autre pelet, mais bon, stratégie de passer sur du plus petit qui fonctionne, je la remets à l'eau et puis on continue. Tu viens t'équiper d'une pince comme celle-ci ou une autre, de n'importe quelle marque qui te fait plaisir, qui est en fait une pince qui va qui te permettre d'insérer en fait ton pelet sur ton élastique. Voilà, donc tu l'ouvres comme ça, hop, et là tu le passes. Et bingo. Je me permets en fait de faire une petite parenthèse sur le pelet. Au final, j'ai même pas expliqué ce que c'était. Farine de pelet, grosso modo, c'est de la farine de poisson qui a été compactée pour faire, si tu veux, des espèces de cylindres qui ressemblent à ça. Je sais pas si le focus va se faire. Et c'est généralement en fait en gros ce qu'on donne à manger aux poissons dans les piscicultures, etc. Donc en fait c'est quand même des aiges qui sont particulièrement bonnes pour les poissons, assez attractives et peu chères, puisque là j'ai acheté un paquet de 5 kg qui m'a coûté 15 balles chez Decat. Bon après la partie plutôt comme celle-là coûte relativement cher, comme ça peut être le cas pour la pêche à la carpe avec des pop-up et tout. Je crois qu'on est autour de 10 €. Mais sinon c'est une pêche qui est relativement peu cher et assez économique si tu prends des gros paquets. Le seul désavantage en fait en gros des paquets, c'est que ça va pas trop durer dans le temps si tu hèches avec, parce qu'en fait c'est de la farine et au bout d'un moment elle va se dissoudre, donc il faut que tu ramènes régulièrement quand même ta ligne pour voir si en fait ton pelet il ne s'est pas dissous au bout de ton hameçon. Voilà. Là je suis reparti sur du gros pelet, je vais essayer de terminer d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure pour te faire une petite vidéo. Et autre petit carassin au pelet fruits de mer. Belle touche, beau départ, beau poisson, je suis très content. Fin de session, fin de vidéo sur la pêche à l'anglaise. Bon, c'était une courte introduction pour te montrer un petit peu l'équipement et comment ça se pratique. Si tu veux que je te fasse une vidéo un peu plus longue, vraiment de A à Z sur la pêche à l'anglaise, les profondeurs, les lancers, même les différents pelets, d'autres montages, etc., n'hésite pas à le mettre dans les commentaires en bas. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!